tout le monde. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous parler de la base de notre projet, c'est-à-dire comment faire sa demande de PVT. Alors, c'est quoi d'abord le PVT? Tout d'abord, PVT, ça veut dire Programme Voyage Travail. C'est un permis de travail individuel pour une seule personne qui permet de partir au Canada pour une durée maximum de 2 ans. En tant que Français, nous avons cette chance-là. Si vous partez sur un autre pays ou si vous êtes d'une autre nationalité que française, renseignez-vous parce que les délais et les conditions peuvent être totalement différentes. Mais nous, voilà, dans cette vidéo, on va vous parler des conditions en tant que Français pour pouvoir bénéficier de ce permis qui vous permet en même temps de travailler et de voyager. Voilà, ce qui est vraiment important, surtout quand on veut partir en famille, c'est vraiment de garder en tête que le permis vacances-travail est un permis individuel. Donc, il a fait sa demande de permis vacances-travail. Sa demande ne m'autorise pas à partir avec lui et n'autorise pas de fait les enfants à partir avec lui et vice-versa. Donc, il faut vraiment, quand il n'y en a qu'un seul des deux qui est tiré au sort, que chacun ait un statut. Donc en général, quand il n'y en a qu'un des deux qui est tiré au sort, c'est un statut de visiteur, donc statut touriste, qui est aussi le statut par défaut des enfants du coup. Donc c'est pas impossible de partir s'il n'y en a qu'un des deux qui obtient son PVT, mais faites quand même tous les deux votre demande, ça sera beaucoup plus confortable, surtout si vous l'avez tous les deux. Du coup, c'est quoi les conditions lorsqu'on veut partir en PVT? Comment ça se passe? Alors, les conditions pour partir en PVT quand on est français. Il faut être citoyen français. Vous n'êtes pas obligé de résider en France. Vous pouvez très bien être dans un autre pays, mais il faut être citoyen français. Donc, ça veut dire également qu'il faut avoir vos passeports valides et si possible valides pendant les 2 potentielles années de PVT pour lesquelles vous serez tiré au sort. Puisque à la douane, si votre passeport arrive à expiration, admettons dans 6 mois ou dans 1 an, vous n'aurez pas votre PVT pour les 2 ans. Vous l'aurez jusqu'à la durée de validité de votre passeport. Donc très important de vérifier votre passeport. La deuxième condition, c'est qu'il faut avoir entre 18 et 35 ans. Encore une fois, ce sont des conditions pour les Français qui partent au Canada. Puisque les Français qui partent dans un autre pays ou des étrangers qui partent au Canada, en général, c'est plutôt 30 ans. Donc nous, on ne vous parle vraiment que des conditions pour les Français qui partent au Canada, c'est 35 ans. La troisième condition, c'est que pour entrer sur le territoire canadien, les Canadiens ne sont pas fous, ils ne vont pas vous laisser rentrer avec peanuts et faire la manche dans les rues. Il va falloir pouvoir leur fournir un justificatif de fonds. Il vous faut 2 500 $ par personne qui a obtenu son PVT pour pouvoir entrer sur le territoire avec un PVT. Ces 2 500 $, ça correspond à peu près à 1 800 € et on peut vous en demander la preuve de fonds à la douane. Donc il y a des personnes qui passent sans qu'on leur demande, voilà, ça dépend des douaniers, c'est à vos risques et périls. Voilà, ça serait quand même un peu bête de rentrer en France parce que vous n'avez pas pris votre preuve de fonds. Donc pensez bien quand même à anticiper ces économies-là et à bien les avoir et en avoir la preuve. Il faut également qui s'ajoute à cette preuve de fonds, il faut que l'immigration canadienne sache que vous avez l'intention de rentrer en France, même si ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire qu'il faut que vous ayez votre billet retour, ce qui est quand même compliqué puisque les agences, les compagnies ne vendent pas des billets 2 ans à l'avance, soit que vous ayez les économies pour vous acheter un billet retour. Donc qui s'ajoute aux 1 800 € qui sont demandés pour rentrer sur le territoire. Donc ça c'est important aussi et c'est par personne pour le coup. La quatrième chose à laquelle il faut penser, qu'il faut anticiper, puisque nous on n'avait pas trop anticipé cette dépense là et que malgré tout à 4 ça peut chiffrer très vite, c'est l'assurance. Donc c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire pour faire votre demande, mais ça le sera pour rentrer sur le territoire. Donc anticipez-le puisque l'assurance, il vous la faut pour toute la durée de votre séjour et il faut l'avoir payée à l'avance. Donc si vous voulez partir 2 ans, il faut que vous ayez payé votre assurance pour les 2 ans pour toutes les personnes de votre foyer qui ont un PVT. Donc ça correspond à peu près à 700 € par personne pour les 2 ans. Donc à 4, ça peut chiffrer quand même assez vite. Il n'y a pas de tarif préférentiel pour les enfants, c'est le même prix que pour les adultes. Donc voilà, je vous laisse faire le calcul, c'est quand même à anticiper parce que c'est pas négligeable. Donc pas obligatoire pour faire la demande, mais ça sera obligatoire pour entrer sur le territoire.
On va vous parler des différentes étapes pour faire votre demande. Une fois que vous avez les conditions, on va vous expliquer comment on fait cette demande. Du coup, la première étape lorsqu'on veut faire sa demande de PVT, c'est s'inscrire au bassin. Alors, quand on parle de bassin, ce n'est pas un bassin olympique, ce n'est pas une piscine. S'inscrire au bassin, ça veut dire se connecter du coup sur le site de l'immigration, sur le site du Canada, du gouvernement canadien, pour du coup faire sa demande. Dans un premier temps, ils vont vous demander de vérifier votre admissibilité, savoir si vous pouvez rentrer dans le cadre de l'expérience internationale Canada et du coup du PVT. Et à la fin de cette admissibilité, ils pourront vous dire si oui ou non vous y rentrez et pouvoir déposer votre demande. En fait, le bassin, vous mettez en fait votre petit nom dans le petit chapeau où il va y avoir le tirage au sort en fait. Voilà, pour faire très imagé. Donc une fois que vous avez votre nom dans le bassin et que vous êtes susceptible d'être tiré au sort, sachez que vous êtes inscrit sur ce qu'on appelle toutes les rondes d'invitation. Les rondes d'invitation, c'est à chaque fois quand le gouvernement va décider de faire des tirages au sort. Va effectuer un tirage au sort et du coup avec la potentialité de prendre votre nom. Les rondes d'invitation, c'est le gouvernement qui décide à n'importe quel moment quand c'est qu'elles se font. En règle générale, depuis le début de notre inscription et même sur les années précédentes, il y avait au moins une ronde d'invitation par semaine qui se déroulait en règle générale le lundi. Mais ils peuvent à n'importe quel moment décider de ne pas faire de ronde pendant 2 semaines ou d'en faire une le lundi puis une le vendredi. Voilà, il n'y a pas de règle, c'est eux qui décident. Alors, il faut savoir que les rondes, ça démarre à peu près en fin d'année, entre novembre et décembre selon les années, jusqu'à septembre. Septembre, octobre de l'année suivante. Voilà, septembre, octobre de l'année suivante. Donc ça, c'est toute la durée. Ensuite, il faudra vous réinscrire pour l'année d'après, si vous n'avez pas été tiré au sort. Donc si vous voulez connaître la suite, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à vous abonner à la page, à mettre des pouces bleus, à aimer la page, la partager pour que ça puisse renseigner d'autres personnes déjà sur cette première étape, comment se passe le PVT. Et on vous attend pour les nombreuses, on espère, sur notre chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Salut, Salut.